Et il s'agit de toute la signification de ce document de guerre qui a été trouvé sur le site web de la NASA et de la nécessité de le faire connaître de toute urgence au plus grand nombre. C'était sur le site web de la NASA. Et c'était un document qui est en fait une présentation PowerPoint de Dennis Bushnell, le scientifique en chef de la NASA au centre de Langley. Et cela a été présenté en 2001, en juillet 2001, quelques mois seulement avant le 11 septembre. Qu'est-ce qu'il cache? Parce que c'était une véritable dissimulation. Et ce qui a attiré mon attention là-dessus et qui m'a immédiatement fait prendre conscience de choses gênantes, c'est que lorsque nous l'avons découvert pour la première fois sur le site web, cela dit « Questions stratégiques futures, guerre future circa 2025 ». J'ai été un peu abasourdi. À la page 4, cela disait que la présentation était basée, dans tous les cas, sur les technologies d'analyse des tendances des données existantes. Et la prémisse entière du document, ou du PowerPoint, concerne les robots, les cyborgs et les humains. Ce que la plupart des gens seraient choqués de trouver à la page 93. Capturer, torturer les Américains en direct et en couleur aux heures de grandes écoutes. Ensuite, cela poursuit en disant des attaques terroristes sur la zone continentale des États-Unis, utilisant des productions binaires et biologiques, détruire les infrastructures critiques. Ils vont utiliser un EMP, qui est une impulsion électromagnétique, et mener de graves guerres psychologiques et des dommages et exploitations collatérales. À la même page 93, ils disent exploiter le syndrome CNN, la machine de propagande du réseau des médias d'information, et qui a été créée par la CIA. Ensuite, vous continuez et vous lisez ceci à la page 66. Ils disent « Limitations humaines, critiques, inconvénients. Les humains prennent trop de place, les humains sont trop lourds, trop tendres, les humains sont trop lents, à la fois physiquement et mentalement, et nous nécessitons d'énormes véhicules logistiques, ce qui signifie que nous coûtons beaucoup trop d'argent à entretenir. Et la valeur des humains diminue rapidement jusqu'à une valeur négative. » Et cela devrait être plutôt choquant, en particulier venant d'un site web de la NASA et lorsque certaines des agences impliquées sont l'US Air Force, la DARPA, la CIA, le FBI, le commandement Sud, le commandement de l'Atlantique, le département australien de la Défense et d'autres agences. Ce sont les agences de la corporation. Nous sommes USA Inc. Et nous ne sommes plus sous une constitution comme le proclame le rapport Iron Mountain. Vous verrez comment les attaques furtives et trompeuses contre la Constitution ont désormais fait de nous une corporation. Et nous n'avons plus de gouvernement légitime. Nous sommes contrôlés par des sociétés et des banques qui se présentent en tant que gouvernement légitime. Mais ce n'est pas le cas. Et cela ne concerne pas seulement les États-Unis. Il s'agit d'un plan mondial visant à attaquer et donner assaut avec des technologies au-delà de la compréhension de la plupart des gens. Tout le monde achète des livres et des munitions, je veux dire des armes à feu et des munitions. Et ils ne se rendent pas compte que les armes à rayons, par exemple, à la page 45, les armes à rayons sont de plus en plus prévalentes. C'est comme ça qu'ils vont attaquer. À la page 9, c'est très intéressant et terrifiant. Les humains ont pris le relais et ont considérablement raccourci l'évolution. Ils vont diriger l'évolution. Ils croient que, les banquiers, les élites mondiales, ils croient avoir atteint l'immortalité. Et ils le font, encore une fois, en gardant à l'esprit que tout ce document concerne les robots, les cyborgs et les humains. Ils ont déjà cartographié nos cerveaux. Nous avons récemment appris qu'ils pouvaient transférer un cerveau humain dans une machine. Ainsi, chaque fois qu'ils nous disent qu'il s'agit d'une nouvelle découverte scientifique, nous savons qu'il se passe des décennies et des décennies avant que nous ne découvrions ces choses. Et ils ont aussi parlé de micro-poussière, comme d'une arme. Ils disent que cette poussière mécanisée de taille du micron, qui est distribuée sous forme d'aérosol et inhalée dans les poumons, la poussière pénètre mécaniquement dans le tissu pulmonaire et exécute diverses missions pathologiques. Tout cela est légal. Et puis il parle de la manière dont l'utilisation des fréquences sera utilisée dans cette guerre. Et nous connaissons par exemple les compteurs intelligents qui sont déployés dans le monde entier. Le remplacement de nos compteurs électriques qui impliquera également et entraînera le remplacement de tous nos compteurs de gaz, ainsi que nos compteurs d'eau. Et ils seront connectés à notre approvisionnement alimentaire lorsqu'ils auront effondré la monnaie et qu'ils délivreront des allocations d'énergie. Et tout cela sera contrôlé par le système de comptage. Mais il parle de l'utilisation de faibles fréquences, des fréquences micro-ondes, et il mentionne, dans ce document de la NASA, le rapport de l'armée américaine. Il s'agit d'un document d'environ 20 pages qui parle de l'utilisation des fréquences pour cibler l'ennemi. Nous sommes l'ennemi. Et ils disent que 100% de la population humaine sera affectée par ces fréquences. Quelques-uns seront comme les canaris dans les mines de charbon.
terme qu'ils utilisent car des gens tombent comme des mouches. Les gens souffrent de toutes sortes de problèmes de santé. Généralement, cela commence par des bourdonnements d'oreilles, des palpitations cardiaques, des éruptions cutanées, incapacité à dormir toute la nuit. Et ce qu'ils font, c'est brouiller notre système immunitaire avec ces fréquences. Et certaines des informations que nous avons recueillies, c'est bien sûr qu'ils ont des méthodes bien plus avancées que ce dont nous disposons. Comme les remèdes contre le cancer, ils n'attrapent pas le cancer. Nous savons qu'il existe des mécanismes de puces qui peuvent repousser certaines attaques de fréquences. Nous savons aussi qu'ils s'intéressent au transhumanisme, de même que tout ce qui se fait à l'échelle mondiale, cela les intéresse. Et dans quelle mesure ils sont affectés par tous les chemtrails et toutes les nanofibres qui sont relâchées, ce qui constitue la phase 1 du premier protocole. Tout s'aligne. Vous reliez les points, vous voyez le document de guerre de la NASA. Non seulement cela parle des effets des fréquences et de la manière dont elles seront utilisées, mais ils reconnaissent que cela interférera avec nos performances, que cela provoquera des convulsions. Ils l'ont reconnu dans ce document. Il n'y a plus de débat sur la question des compteurs intelligents. Nous n'avons plus besoin de scientifiques ou de médecins pour nous dire que les gens tombent malades. C'est leur but. Il faut donc arrêter de chercher toujours plus des preuves plus vérifiables que les gens tombent malades. C'est leur but. C'est l'objectif absolu. C'est l'incarcération, c'est l'esclavage et c'est le dépeuplement. Et c'est le contrôle mental massif. Les fréquences ont plusieurs objectifs. Et il existe des documents qui sont, par exemple, le document sur les armes silencieuses, c'est un document de 41 pages. Il s'agit d'un manuel de recherche opérationnelle et technique. Ce document était la politique du Bilderberg de 1954, lors de la première réunion du Bilderberg. Et cela a défini la stratégie pour contrôler la population humaine. Ils disent que ce document ne devrait pas être rendu public parce qu'il s'agit d'une déclaration de guerre. Nous ne pouvons pas continuer à combattre des incendies. Nous devons nous attaquer à l'incendiaire, et c'est ce que vous soulignez, que ces personnes sont les responsables. Et tout ce que nous voyons en ce moment, que pulvérise-t-il et pourquoi il le pulvérise? Personne ne parle du complot lui-même. C'est une guerre contre le peuple, et vous devez vous en occuper en particulier auprès de ces personnes. Et c'est pourquoi cela est précieux. Ils nous tuent. C'est tout à fait vrai, et voici leur plan de guerre. Nous devons donc aller au plan de guerre. Cela ne fait que 41 pages. Vous sortez les schémas et vous obtenez 36 pages. Et ce n'est pas difficile à lire. Ils disent que c'est une technologie d'armes silencieuses qui a évolué à partir de la recherche opérationnelle. Un développement stratégique et tactique sous direction militaire en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but initial de cette recherche était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de la défense aérienne et terrestre avec des objectifs d'efficacité dans l'utilisation du matériel, des ressources militaires contre les ennemis étrangers. En 1952, la période de subvention a pris fin et une réunion de haut niveau de l'élite a eu lieu pour déterminer la prochaine phase de la recherche sur les opérations sociales. Le projet de Harvard a été très fructueux, comme le prouve la publication de certains résultats en 1953, suggérant la faisabilité de l'ingénierie économique, des études sur la structure de l'économie américaine, et il parle de la façon dont elle a été conçue dans la dernière moitié des années 40. La nouvelle machine de guerre silencieuse se trouvait pour ainsi dire dans un écrin doré et étincelant sur le sol de la salle d'exposition en 1954. Ce document parle donc d'une combinaison d'attaques irrésistibles contre l'humanité et de la manière dont ils contrôleront l'humanité. Politiquement, ils parlent de la façon dont ils ont mis en place le système politique de droite et de gauche pour que nous puissions ressentir, pour exacerber nos griefs et que nos frustrations puissent ressortir. Mais les banquiers étaient derrière chacun des personnages élus et ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Cela dit, bétail, facteur 6. Ceux qui n'utiliseront pas leur cerveau ne valent pas mieux que ceux qui n'en possèdent pas. Et ainsi, cette école insensée de méduses, père, mère, fils et fille, deviennent des bêtes de sommes utiles ou des dresseurs de celles-ci. Donc, ce qu'ils disent dans ce document, c'est qu'ils distribueront des aliments toxiques. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin, mais c'est ce à quoi nous aspirons, et ceux qui décident de manger ces aliments en subiront les conséquences.
Ils nous racontent comment ils ont mis en place toute l'ingénierie sociale, comment ils ont conçu la famille, comment ils ont détruit la famille, comment ils ont mis en place la machine de guerre, comment ils influencent la pensée de la cellule familiale pour permettre à la famille d'abandonner ses enfants et faire la guerre pour le père des hommes riches. C'est un document qui parle de l'utérus artificiel. Il croit que les gens ont besoin de se sentir protégés et que les élites serviront de matrice pour protéger les gens, et qu'ils auront un endroit où se mettre à l'abri et se cacher de la réalité de la vie, parce que nous ne sommes tout simplement pas capables de gérer la réalité de la vie. Il est indiqué que l'objectif de ces matrices artificielles est de fournir un environnement stable pour une activité à la fois stable et instable, de fournir un abri au processus évolutif de croissance et de maturité. La vie doit assurer la sécurité de la liberté et fournir une protection défensive contre les activités offensives. Et ils disent qu'à partir du moment où une personne quitte le ventre de sa mère, sa matrice, tous ses efforts sont dirigés vers la construction, le maintien et le retrait dans des ventres artificiels. Diverses sortes de dispositifs ou de cocons de protection de substitution. Alors ils se sont mis en place pour nous protéger, nous maintenir paralysés, nous engourdir avec de la nourriture, de sorte à interférer avec notre glande pinéale, que nous ne soyons jamais capables d'atteindre notre conscience supérieure. Et à l'heure actuelle, la fluoration massive à travers les États-Unis est en train de détruire notre capacité de penser dans ce but. Ils nous enferment en ce moment même. C'est très similaire à The Matrix, qui était basé sur un document de la DARPA. Je veux dire, c'est similaire, n'est-ce pas? C'est problème, réaction, solution, de la même manière qu'ils ont toujours fonctionné. Donc, je suppose que la meilleure chose à faire est de réveiller tout le monde et d'espérer qu'un mouvement populaire puisse changer les choses. Pensez-vous qu'une révolution serait nécessaire à un moment donné, ou est-ce que cela pourrait changer sans cela? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que nous avons besoin d'une révélation, pas d'une révolution. Une révolution ne ferait qu'instaurer la loi martiale. Au regard de ce que nous envisageons, elle entraînerait la loi martiale. Elle permettrait également de cibler les gens avec des armes qu'ils ont hâte de déployer contre nous. Vous ajoutez les drones, vous ajoutez la micro-poussière, vous ajoutez les armes à faisceau qu'ils nous disent avoir, ils ont aussi un accélérateur d'ondes pulsées. Et quand on regarde la population des États-Unis, la majorité de la population vit le long des côtes. Et l'accélérateur d'ondes pulsées était une invention phare que les États-Unis ont imaginée avec l'Union soviétique dans les années 40. En fait, il allait être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale à la place des bombes, mais ils ont décidé d'utiliser les bombes à la place. Et l'accélérateur d'ondes pulsées exploite les dépôts de méthane sur le fond marin et provoque sans aucune trace et sans empreinte des raz de marée sur les basses terres et les zones autour des périmètres de n'importe quel pays. Ils ont fait des compteurs des armes de Gestapo qui gardent une trace de chaque maison, de chaque mouvement et de chaque parcelle d'énergie que vous produisez et peuvent remonter des rapports à celui qui observe. Nous sommes donc pratiquement dans un camp de concentration en ce moment. Dans le même temps, les réserves de nourriture diminuent, comme vous l'avez mentionné dans votre autre interview. Les barrages sont détruits et la nourriture est détruite. Je veux dire, c'est tellement évident que le gouvernement fédéral intervient et qu'il veut votre enfant, et ce, à un âge de plus en plus précoce, partout dans chaque endroit. Et tout est basé sur la fondation du changement climatique que vous avez mentionné. Peut-être voudriez-vous aborder ceci dans les Iron Mountain documents? Eh bien, c'est absolument vrai. Tous les documents d'Iron Mountain, même le document de guerre de la NASA, parlent du fait qu'il y a trop de gens qui utilisent trop de choses et que la Terre ne peut pas supporter cela. Et ils ont présenté des conclusions scientifiques frauduleuses basées sur des données réelles, que les gens acceptent maintenant. Ils réécrivent l'histoire et ils réécrivent la science avec l'idée que les gens utilisent trop de ressources, que nous devons réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. C'est écrit dans tous les documents des gouvernements locaux. Eh bien, la Californie, par exemple, avec la CARB Initiative, l'initiative carbone, avec laquelle nous devons concrètement payer l'air pour lequel nous respirons, et nous sommes taxés sur l'air. C'est comme la monnaie fiat. Nous avons accepté de la fausse monnaie garantie, comme on nous le dit dans le document Iron Mountain, ou dans le document des armes silencieuses. L'une des raisons pour lesquelles ils envoient nos hommes et nos femmes à la guerre est pour réduire la population, parce qu'ils les ont volés. Et ils ont pris du véritable labeur, du service travaillé, en échange de fausses monnaies, fiat, illégitimes. Ils doivent donc éliminer les créanciers. C'est un autre aspect de la guerre. C'est de réduire les créanciers.
Mais tout est basé sur la fausse pollution, qui n'est pas fausse. Ils ont créé la pollution. Quand vous regardez le document d'Iron Mountain, vous verrez les méthodes par lesquelles ils comptaient créer la pollution. Ils disent même qu'ils vont nous déforester, et ils le font avec les chemtrails. Les chemtrails se créent, ou le programme de géo-ingénierie, ou la modification du temps. En fait, ce programme comporte plusieurs niveaux. Non seulement cela augmente les événements météorologiques, nous venons justement de vivre des événements horribles ici aux États-Unis, avec des tornades massives qui viennent de détruire un certain nombre de villes de l'Oklahoma. Nous sommes touchés à l'échelle globale, ce qui réduit considérablement notre approvisionnement alimentaire, cela augmente le coût de notre nourriture, cela modifie le pH du sol, ce qui s'adaptera alors ensuite à la prescription de prise de contrôle alimentaire par la méga-corporation Monsanto. C'est-à-dire, l'intention de Monsanto, c'est la domination mondiale de l'alimentation. Ils ont les graines pousseront dans le sol pollué qu'ils créent. Tout cela est prémédité. Nous devons d'abord nous éduquer, et je dirais que le moyen le plus rapide pour les gens de s'éduquer est de regarder ces documents sources très simples, de regarder le document sur les armes silencieuses et la guerre silencieuse, regarder les documents Iron Mountain et le Nouvel Ordre Mondial exposé de 1969. De toutes les recherches que nous avons faites, si vous comprenez simplement ces documents de base, si tout le monde comprend la fraude, alors nous serons en mesure d'éliminer ceci. Nous n'aurons pas à continuer avec cette fraude. Et les gens n'arrêtent pas de dire « Eh bien, nous sommes plus nombreux qu'eux ». Eh bien, c'est peut-être vrai, mais malheureusement, il existe maintenant des technologies qui sont si incroyables que les gens ne se rendent même pas compte de ce qui les a frappés. Mais je dirais que tout le monde doit regarder le document de la NASA. Vous devez sortir de l'illusion, de la non-réalité dans laquelle vous viviez. Vous devez vous élever à une nouvelle réalité constituée par les vérités que ces documents contiennent, afin qu'à partir de ces réalités, vous puissiez alors envisager des solutions. Vous ne pouvez pas tirer votre épingle du jeu et chercher les solutions si vous ne savez pas qui fait cela, comment ils nous font cela, et les documents qui nous disent comment ils nous font cela. Le Truman Show qui a été conçu pour créer une fausse réalité à des fins de divertissement, la fausse réalité que nous avons actuellement est conçue pour nous tuer. C'est une guerre contre le peuple. C'est pourquoi le tabloïd est sorti « Préparez-vous à mourir ». Et ils le font et de nombreuses manières délibérées, lesquelles ces documents montrent qu'elles sont en préparation depuis longtemps. Et vous ne voyez pas seulement les individus qui peuvent en quelque sorte être identifiés avec le Bilderberg, la trilatérale, les Skulls and Bones, ils sont en selle et ce sont eux qui déterminent la politique. Le conseiller scientifique du président de John P. Holdren, en charge des chemtrails, nous avons Mitre, avec un ancien chef de la CIA qui dirige toutes ces branches du gouvernement. Nous avons des gars comme Leon Panetta, qui est le chef de la CIA et du département de la Défense, qui déplace nos armées à travers l'OTAN et les transferts sans constitution. C'est une guerre directe contre nous. Et nous voyons des gens mourir comme des mouches maintenant. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de traces. C'est furtif à cause des méthodes qu'ils utilisent. Mais c'est aussi une réalité que des gens souffrent d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer et d'autisme, et de la maladie d'Alzheimer. Et c'est si clair, je veux dire, les statistiques, les mathématiques le prouvent. Et donc, ils doivent savoir. Les gens doivent savoir ce qu'il se passe. Comment organiser une stratégie pour le combattre. Et ils le peuvent, parce que la seule façon pour eux de s'en sortir, c'est avec des mensonges. Et évidemment, si vous vous adressez aux médias, aux 3 réseaux et aux services du câble, vous ne vous en sortirez jamais. Eh bien, il est dit en fait dans le document de guerre de la NASA qu'ils utiliseront la propagande médiatique. C'est prioritaire. Le syndrome CNN, est-ce exact? Oui, c'est l'un des termes qu'ils emploient, mais en parcourant littéralement ce document, ils vont également utiliser des opportunités de poussières explosives. La poussière s'infiltrera profondément et dans diverses cibles. Ils disent au même endroit que si vous bougez, ils peuvent vous voir et vous êtes mort. Il y a un énoncé de mission étonnant que j'ai trouvé sur PSI Technologies de l'Institut Carnegie Mellon, et la mission a déclaré qu'il changeait l'infrastructure mondiale en celle des ordinateurs et de la technologie, et que cela inclurait l'ensemble de notre structure, pas seulement les services publics, mais aussi les services civils et gouvernementaux, politiques. Et ce qui est également très intéressant, nous sommes allés voir la récente présentation du livre d'Al Gore. Il a écrit un livre intitulé « The Future », dans lequel il explique comment l'intelligence artificielle va prendre le dessus et que nous allons assister aux États-Unis à des changements sans précédent qui n'ont pas été vus en 500 ans. Et il explique à quel point ce n'est tout simplement pas efficace de continuer avec les humains.
C'est la même chose. Tout cela est lié, ils sont tous liés. Nous avons un groupe de réflexion qui complote et conspire contre l'humanité parce qu'ils croient qu'elle est trop fragile. Et ils ont aussi parlé ils parlent du projet américain sur le cerveau. Et il a commencé dans les années 90. Ils disent qu'il a été financé par 16 organisations réparties dans 5 agences. Le NIH, qui est bien sûr l'Institut national de la santé, le département de la défense, la NASA et le département de l'énergie. Et ils racontent qu'ils ont fait plus de 10 000 présentations individuelles lors des réunions annuelles de la Société des neurosciences. Et essentiellement, ils ont redesigné l'humanité. Il y a l'histoire fascinante de la vie d'un clone de 4e génération appelé Michael Prince. Et j'exhorte tout le monde à aller écouter cette interview avec Michael Prince. Il a été tué en 2011 et il s'agit d'un clone de 4e génération. Les niveaux de technologie, l'avancement dont ils disposent, les technologies sont incroyables. Ce qu'ils disent aussi dans la documentation Iron Mountain, c'est qu'ils contrôleront le système éducatif, qu'ils remplaceront le système éducatif par des ordinateurs. Ils le disent également dans le document de la NASA. Tout sera télétravail, téléachat, télédivertissement, télévoyage, télééducation. De cette façon, ils pourront réécrire l'histoire. Tout sera sur tablette et il sera très facile de changer de livre, de changer la langue. Récemment, j'écoutais un bulletin météo et le journaliste a dit que demain, le temps serait ensoleillé. Mais maintenant, ce qu'ils appellent ensoleillé, j'appelle ça un petit rayon de soleil, parce que le soleil ne brille plus comme avant. Je veux dire, c'est ce que moi je dis, le journaliste n'a pas dit ça. Mais le journaliste dit maintenant un doux soleil. Ils réécrivent notre définition de ce à quoi une journée ensoleillée est censée ressembler, parce que nous sommes constamment sous cette couche, cet empoisonnement atmosphérique secret et inexistant de nos cieux. Alors ils réécrivent notre vocabulaire. Ils réécrivent tout à notre propos. Et nous maintiennent tellement malades à cause du fluor, de l'aspartame présent dans la nourriture, de tous les colorants et produits chimiques présents dans tout. Je veux dire, même les composés que nous recevons en faisant le plein d'essence dans nos voitures sont toxiques. Nous ne devrions pas les toucher. Oui, c'est difficile à nier, je veux dire. L'impact que cela a sur nos vies. Nous devrions être assis ici en ce moment à avoir cette conversation à cause de ce qui a été orchestré contre nous. Notre avenir a été déterminé pour nous, notre durée de vie est décidée au-dessus de nous. Il y a une série réalisée par Barry, B-A-2-R-I-E, Trower, T-R-O-W-E-R, qui est un scientifique du Royaume-Uni et qui parle de la militarisation des fréquences en ce qui concerne spécifiquement le sans-fil. Et en particulier, le vaste déploiement à travers l'Amérique et également d'autres pays, ainsi que les tours de téléphonie cellulaire. Elles apparaissent partout, et ils les déguisent en arbres, ils les déguisent en clochers d'église, même lorsque vous traversez le désert, elles sont déguisées en cactus. Et ce sont des tours de téléphonie cellulaire. Et aussi, et cela est très intéressant, ils les placent dans les panneaux mobiles et les insignes de fournisseurs de carburant, dans les stations-service, pour que vous ne puissiez même pas les voir. Maintenant, quand vous regardez, si vous êtes vraiment à l'affût pour repérer les tours de téléphonie cellulaire, mais vous pouvez aller dans les centres commerciaux où ils ont des aménagements paysagers et des éclairages verticaux parmi l'aménagement paysager, et vous en verrez plusieurs versions qui sont des tours de téléphonie cellulaire déguisées. Et vous n'y pensez pas. Vous pensez simplement que ce sont les lumières du parking, mais ce sont en réalité des tours de téléphonie cellulaire. Et également en clocher d'église, c'est cela? Oui, en effet, et ils paient des écoles pour les installer sur leur campus. À l'heure actuelle, un nouveau cluster de cas de cancer a été récemment découvert à l'Université d'État de San Diego. Et un certain nombre d'étudiants du corps professoral ont contracté des tumeurs cérébrales. Nous sommes donc dans une projection au sol de fréquences admise par ce document. Nous avons la preuve, nous avons l'armée, les agences qui l'admettent, parce qu'il est dit que les tours seront utilisées, dans ce cas à la page 98. Il est écrit que les tours seront utilisées pour émettre des fréquences. Donc, encore une fois, c'est leur document, c'est ce qu'ils nous racontent à la page 98. Un scénario typique, mis à terre des États-Unis par 10 personnes et 10 millions de dollars. Produits biologiques binaires, vitamines et vêtements importés. L'approvisionnement alimentaire sera empoisonné, attaques terroristes avec des vaccins et avec des virus. Il parle de nos chemins de fer qui seront attaqués, des techniques antipersonnelles sélectives par fréquence de rayonnement micro-ondes provenant des tours.
L'approvisionnement en eau sera contaminé par des véhicules intercontinentaux sans pilote, accompagnés de sérieuses guerres psychologiques. Et c'est le syndrome de CNN. Alors, ils sont en train de nous dire à quel point il serait facile de renverser les États-Unis avec ces nouvelles technologies. Nous devons exposer ceci. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Deborah Tavares, et nous allons vérifier votre site web et essayer de rendre ceci viral et de le diffuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.